Devenir riche. Est-ce qu'il vaut mieux emprunter la voie rapide ou la voie lente? Ça va être le sujet de cette vidéo. Et si tu ne sais pas ce que c'est que la voie rapide ou la voie lente, t'inquiète pas car on va rentrer dans le sujet en profondeur pour que tu puisses tout comprendre. Alors premièrement, si tu regardes cette vidéo, c'est donc que tu veux devenir riche et tu as bien raison, hein, en France, c'est en tout cas pour une certaine catégorie de la population assez mal vu de vouloir s'enrichir. On dit que c'est mal, on dit que quand on gagne de l'argent, on le prend aux autres, que voilà, c'est pas bien, c'est cupide, c'est mal de vouloir s'enrichir, c'est égoïste, mais en fait, les gens disent ça alors qu'ils passent la plupart de leur temps à travailler. Pourquoi? Pour de l'argent, ce qui est assez contradictoire. Si c'était sale de gagner de l'argent, pourquoi passes-tu la majorité de ton temps à en gagner? Autant vouloir en gagner un maximum pour du coup ne plus en avoir besoin et juste arrêter de se prendre la tête avec ça. Enfin bref, ce serait le sujet d'une autre vidéo. Mais donc en gros, ce concept de voie rapide, de voie lente, ça a été popularisé dans un livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire. J'ai plus le nom de l'auteur en tête, hein, mais tu pourras regarder sur Google si tu veux voir ça. Et donc il dit qu'il y a 3 voies vers la richesse. La première qui n'est pas vraiment du coup une voie vers la richesse, qui est la voie des piétons, où c'est des personnes qui sont donc à pied, et ce sera tellement lent pour eux de s'enrichir qu'en fait ils seront morts bien avant, ils seront morts de vieillesse bien avant le fait d'être devenus riches, donc en gros ils deviendront jamais riches. C'est ce qu'on pourrait appeler de manière plus commune les prolos, les prolétaires. Ensuite il parle de la voie lente, donc peut-être plus la classe moyenne, où c'est des personnes qui, oui, vont devenir riches, mais qui seront finalement riches quand elles seront très âgées, qu'elles seront à la retraite, et donc il dit que c'est pas super intéressant d'être le plus riche de la maison de retraite ou le plus riche du cimetière, et il n'a pas tout à fait tort sur le sujet. Et la voie rapide, et bien là c'est la voie des gens qui deviennent riches rapidement. Quand on dit rapidement, c'est pas en 2-3 semaines, hein, c'est en quelques années, comme un rappeur qui va commencer sa carrière de rap à 16-17 ans et qui à 22 ans sera déjà multimillionnaire. Ça c'est être devenu riche rapidement. Donc il décline ces 3 voies. Alors évidemment dans la vraie vie c'est pas aussi binaire, hein, c'est sur un continuum, il n'y a pas rapide, lent et piéton. Mais voilà, au moins ça simplifie la compréhension de la chose, hein, c'est de la pédagogie. Et donc peut-être que toi, si tu veux devenir riche, en tout cas j'espère que c'est ton cas si tu suis ma chaîne, sinon voilà, je me demande un petit peu ce que tu fiches là, étant donné que voilà, la chaîne est sur ce sujet en tout cas à présent. Tu te demandes peut-être, voilà, quelle voie prendre. Alors déjà la voie des piétons, on va même pas en parler puisque ça te fait pas devenir riche, donc on l'exclut de l'équation, il n'y en a plus que 2. Est-ce qu'il vaut mieux prendre la voie rapide ou la voie lente? Alors je pense qu'à la base tout le monde va se dire, à ton avis du con, prendre la voie rapide, hein, je préfère être riche en 4 ans qu'être riche en 40 ans, quoi, faut réfléchir 2 minutes. Sauf que forcément, ça c'est en théorie, si t'avais juste à cliquer sur un bouton pour en choisir une, on prendrait tous la voie rapide. Mais la question c'est, oui, ce qu'apporte une voie, à quel temps ça va prendre pour que tu deviennes riche, mais aussi ce qu'il faut également prendre en compte pour avoir un calcul complet, c'est le pourcentage de chances de réussir à être sur cette voie et à arriver à l'objectif. Parce qu'il y a une très grande différence entre la voie rapide et la voie lente, hormis le fait qu'il y en a une qui soit rapide et une qui soit lente. C'est que, pour rester dans la métaphore, hein, on pourrait dire que la voie rapide, elle est tellement rapide que c'est très très dangereux et qu'en gros, seulement une petite minorité des pilotes arriveront à conduire dessus, alors que la grande majorité vont s'écraser et vont ne jamais arriver au bout de la voie. Alors que la voie lente, elle est effectivement plus lente, mais vu qu'elle est plus lente, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus tranquille et quasiment tout le monde qui est à peu près prudent et patient arrivera à arriver à la fin. Parce que oui, c'est logique. En gros, qu'est-ce que c'est la voie rapide? Quels sont les moyens de devenir riche rapidement de manière réelle, hein, en enlevant tous les bullshit, donc tous ceux qui te parlent de trading, c'est des conneries. De ceux qui te parlent de devenir riche au poker, au blackjack, au casino, voilà, c'est des conneries, dans le sens où c'est eux qui vont devenir riches en apprenant à le faire, mais en fait c'est presque personne le fait pour de vrai, quoi, devenir riche trader MDR. Ceux qui vont te parler d'être riche parce que voilà, tu vas faire des NFT, des cryptos, enfin bref. Voilà, ça c'est des vendeurs d'argent, c'est des conneries, je le prends même pas en compte. Mais il existe pourtant des vrais moyens de devenir riche rapidement, ça existe, c'est juste assez improbable, mais il y en a.
les gens qui deviennent une star de la musique, les gens qui deviennent un sportif de haut niveau, un footballeur, un basketteur à la NBA par exemple, les gens qui deviennent des entrepreneurs qui ont eu un succès fulgurant, qui créent une start-up à 19 ans et qui voilà à 23 ans c'est bon, ils revendent la start-up plein de millions, voire 1 milliard d'euros. C'est très rare mais ça peut exister et c'est le devenir riche rapidement. Ou voilà les gens qui font de divers business, pas forcément une start-up, il y en a qui font des business voilà, qu'ils soient sur internet ou autre, et qui réussissent très très bien, et qui ne deviennent pas forcément des multimillionnaires ou milliardaires, mais qui engrangent beaucoup d'argent en seulement quelques années. Ça peut être aussi considéré comme la voie rapide. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons sur la voie rapide, hein. Tu peux devenir milliardaire en 5 ans, voilà, comme je sais pas, les mecs, les femmes de la famille Kardashian, tu vois, qu'on fait du buzz de fou, ou les stars, les acteurs et tout, de Hollywood, ou tu peux aussi devenir riche, mais beaucoup plus modérément, avoir juste peut-être 500 000 euros en 5 ans, tu vois, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, t'es quand même assez riche et assez rapidement, donc il y a plein de possibilités, j'en oublie certainement, mais en gros, voilà, c'est tout ce qui est devenir célèbre, avoir un business qui fonctionne, que ce soit de manière abusive ou juste, voilà, qui fonctionne assez bien, donc c'est toutes ces possibilités. Donc, ce qui est bien, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent rapidement. En quelques années, voilà, c'est relatif, mais tu deviens riche, quoi. Donc ça, c'est l'énorme avantage. Ça te permet d'être riche à 25 ans, à 30 ans, ça dépend de quel âge t'as, mais voilà, c'est cool, hein, on vaut mieux être riche à 30 ans qu'à 65. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est juste improbable. La majorité des gens qui vont essayer de devenir footballeurs vont rater. La majorité des gens qui vont essayer de devenir rappeurs, chanteurs, voilà, une star du cinéma vont rater. La plupart des gens qui vont essayer de créer une start-up vont rater. La plupart des gens qui vont essayer de monter un business en ligne vont rater. Donc, c'est l'inconvénient qui n'est pas des moindres. Ensuite, on a la voie lente, qui est un petit peu l'inverse en fait. Tu vas devenir riche, mais lentement, ça va se faire en 15 ans, 20 ans, même peut-être plus. Mais le gros avantage pour le coup, c'est que là, quasiment tout le monde, à part si tu fais n'importe quoi, y arrivera. T'as juste à gagner légèrement plus que la moyenne des gens, gagner, tu vois, 1700 euros par exemple, même 1500 euros, c'est à peine plus que le SMIC. Restreindre tes dépenses, avoir un train de vie, tu vois, tranquille, où tu vis pas dans un gros logement bien placé, tu vis dans un truc tranquille, tu dépenses peu, tu fais pas des voyages de fou, ce qui te permet d'épargner beaucoup chaque mois. T'investis intelligemment cette somme en bourse ou ailleurs, hein, avec l'investissement, ce qui fait grossir le tout. Sans l'investissement, ça marchera pas, hein, ça sera beaucoup trop lent, hein, ça sera la voie piétonne. Et donc, ce qui fait que, voilà, si tu fais ça pendant 20 ans, de tes 20 ans à 40 ans par exemple, tu seras pas un multimillionnaire qui aura 40 millions sur son compte, mais tu seras libre financièrement, tu pourras arrêter de travailler, tu pourras être quand même assez riche. Tu mets par exemple, admettons, voilà, je sais pas moi, 600 euros par mois en bourse, de tes 20 ans à tes 40 ans, je vais pas faire le calcul là, mais crois-moi que donc à 40 ans, peut-être que t'es pas millionnaire, mais en tout cas t'es pas très loin de l'être quoi. Et peut-être même que tu l'es, puisque 20 ans c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on a ces deux voies possibles. Donc pour prendre un exemple, voilà, un mec qui se lance dans la musique, dans le rap, et qui a un succès fulgurant à 17 ans, voilà, c'est bon, à 21 ans, il est déjà millionnaire, et après encore plus. Et la voie lente, un mec tranquille qui va faire par exemple des études, qui va devenir banquier, qui va gagner correctement sa vie, peut-être à 2500, 3000 euros par mois, qui se met 1000 euros par mois en investissement, donc chaque mois, et qui au bout de 15 ans est riche, libre financièrement. Donc les deux sont devenus riches, sauf qu'il y en a un, ça a pris à peine quelques années, ça a pris 3-4 ans, et l'un, ça a pris plutôt 15, voire 20 ans. C'est ça la différence, mais les probabilités ne sont pas les mêmes. Avant de donner mon avis sur ce qui est le mieux, tu vas peut-être te poser la question, toi, laquelle as-tu emprunté, laquelle empruntes-tu actuellement? Moi je pense que c'est assez mitigé, je pense que je suis vraiment pile entre les deux, dans le sens où, moi, si tu le sais pas, si tu me connais pas, hein, j'ai un business sur internet qui me rapporte pas mal d'argent, voilà, c'est relatif. Donc je pense que je suis pas dans la voie rapide parce que je gagne pas mal d'argent, mais pas suffisamment pour parler de devenir riche rapidement, tu vois. Je gagne pas 250 000 euros par mois et voilà, dans quelques années, je serai déjà multimillionnaire. Pour te le dire, je gagne donc en brut, en bénéfice, donc ça compte pas ce que je paierai des impôts dessus. Donc c'est pas ce qu'il y a dans ma poche puisque je paye des impôts, mais c'est ce qui arrive sur mon compte avant impôt. Je gagne environ 10 000. Donc ce qui fait que c'est très bien, tu vois, mais c'est pas non plus un truc de fou en mode ouah putain il est ultra riche, 10 000 euros par mois. Ça fait que voilà, je gagne
quand on enlève les impôts, au final, je gagne, allez, peut-être 50 000 euros par an, ou un peu plus, hein, peut-être 60-70 000 euros par an. Ce qui fait que voilà, si je continue comme ça, je vais devenir riche relativement rapidement, mais c'est pas non plus, ça a rien à voir avec un footballeur, un rappeur, un mec qui fait une startup qui revend 10 millions, tu vois. Donc, c'est pas la voie rapide, je pense. C'est pas non plus la voie lente parce que la voie lente, voilà, c'est quand tu gagnes quelques milliers d'euros que tu arrives à mettre, allez, 1000 euros par mois en bourse, c'est déjà bien. 2000 euros si t'es vraiment chaud. Et allez, vraiment pour les meilleurs, peut-être ils peuvent aller mettre jusqu'à peut-être 3000 euros, mais c'est vraiment rare. Et moi, c'est vrai que je mets quand même bien plus parce que à la fois je gagne pas mal d'argent, à la fois j'ai très peu de dépenses, hein. Donc je suis plutôt orienté volant sur cette stratégie. Et donc moi, si je dois faire la moyenne depuis que j'ai commencé à investir en bourse par exemple, je mets vraiment plus de 4000 euros par mois, peut-être 5000 en moyenne, tu vois. Donc c'est quand même plus que la voie lente, en tout cas pour la grande majorité. Donc je sais pas vraiment dans quelle voie je me situe. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas binaire, c'est un continuum. Je pense que je suis entre les deux. Donc maintenant, mon avis sur est-ce qu'il vaut mieux avoir la stratégie de la voie rapide, donc essayer de lancer un business, essayer de se lancer dans une carrière de célébrité, d'influenceur ou je sais pas quoi, ou devenir un sportif de haut niveau, machin truc, et essayer d'engranger plein d'argent, même si c'est risqué, même si c'est très peu probable de réussir. Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des études dans un secteur qui paye bien, qui est correct, qui est stable, qui a de l'avenir, gagner quelques milliers d'euros par mois, peut-être 1700, 2000, 2500, allez, peut-être 3000 et quelques, être économe, mettre beaucoup de côté, être très patient, attendre 10-15 ans pour devenir riche. Quel choix faire? Moi, je te dirais que ce serait... En fait, si toi, ce que tu veux, c'est devenir riche, faut que tu sois sûr de le devenir. Le problème avec la voie rapide, c'est que peut-être que tu le deviendras rapidement, mais si jamais tu foires, si jamais tu n'y arrives pas, tu vas gâcher en fait du temps, et dans 10 ans, tu n'auras rien accompli, et ce sera pas trop tard, mais voilà, ce sera bien dommage. Alors que la voie lente, oui, ça prendra du temps, mais au moins, tu es assuré de devenir riche, à part si tu fais n'importe quoi, encore une fois, il faut quand même un minimum d'intelligence, de patience et tout, de détermination. C'est pas non plus 100% de gens qui peuvent y arriver, mais quand même la majorité. Donc moi, je te dirais que, de base, vaut mieux prendre la voie lente, au moins tu t'assures une réussite financière. Et de toute façon, il faut bien gagner sa vie au bout d'un moment, voilà. Donc moi, je te dirais déjà, et un plan, voilà, stable, un plan, entre guillemets, de secours, où t'as un boulot, si possible, qui paie le mieux possible, t'économises au max, etc. Et tu te crées un patrimoine lentement. Voilà, au bout d'un moment, peut-être que tu achèteras un appart, que tu mettras à louer, ou ta résidence principale, tu mets en bourse tous les mois, tranquillement, tu te fais une petite stratégie long terme, où dans 10, 15, 20 ans, tu seras devenu riche. Donc déjà, voilà, ça, c'est un socle que tu dois mettre en place. Et une fois que ce socle est mis en place, là, rien ne t'empêche, par-dessus le marché, d'essayer de devenir riche, d'avoir des autres sources de revenus par un business. Par exemple, tu peux être banquier, avoir ta situation voilà, stable et tout, tu as ton plan, tu mets en bourse tous les mois, et en plus, dans ton temps libre, tu tentes de faire du business, tu tentes des projets à gauche à droite, qui vont pas te faire perdre trop d'argent, hein, plutôt qui vont t'inviter te prendre du temps plutôt que de l'argent. Au moins, si jamais tout foire, que aucun de tes projets business ne fonctionne, pas de souci, tu continues sur la voie lente et tu seras riche à 35, 40 ans. Bon, voilà, c'est déjà plutôt bien. Mais si jamais, par chance ou voilà, parce que tu as bien fait ton coup, tu réussis à faire un business qui marche, et bien là, tu vas exploser, ça ira beaucoup plus vite et tu deviendras riche, tu auras 27 ans, donc ce sera, ou 30 ans, j'en sais rien, ce sera encore mieux. Mais au moins, tu t'assures toutes les chances de ton côté, parce que si tu capitalises tout sur la voie rapide et que tu rates, eh bien, ce sera con. Et moi, ce que j'ai fait, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui quand j'ai fait ces choix. Moi, j'ai commencé à vouloir devenir riche, j'avais 18 ans. Donc direct, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans le business. Donc j'ai galéré quelques années, j'ai fini par avoir de la chance qu'un projet fonctionne. Et bon, ce qui m'a pas fait prendre la voie rapide non plus, hein, c'est exagéré, mais on va dire entre les deux. Mais d'un côté, j'aurais très bien pu ne rien avoir qui marche et au final perdre du temps, tu vois. Donc avec le recul, je sais pas vraiment quel est le meilleur choix, je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité. Mais moi maintenant, je te dis que vaut mieux s'assurer ses arrières, avoir une stratégie de voie lente et en plus du marché, voilà, essayer de faire une voie rapide parce que ce serait trop risqué de tout miser sur une voie rapide. Après, si tu veux essayer de le faire, fais-le, mais il faudra pas venir te plaindre, regretter si jamais ça marche pas parce que ça aura été un choix que tu as fait. C'est un risque à prendre. Moi, personnellement, je l'ai fait, mais bon,
J'ai pas risqué non plus un truc de fou, je me suis pas endetté. Si jamais mes projets marchaient jamais, j'aurais juste pris un boulot et voilà, ça m'aurait juste fait perdre un petit peu de temps, mais c'était pas non plus une catastrophe, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur la voie lente ou la voie rapide. Donc pour la majorité des gens, parce que faut se dire, hein, la majorité des gens, ils n'ont pas une chance hors du commun, ils n'ont pas un talent hors du commun, ils n'ont pas une intelligence hors du commun. Donc pour la plupart des gens, vaut mieux se focus sur la voie lente et essayer en plus une voie rapide. Et après, maintenant c'est à toi de décider si tu penses avoir une stratégie risquée ou non. Je peux pas te décider à ta place, moi je te donne juste un petit peu l'ensemble pour que tu fasses ta stratégie avec les cartes qu'il existe. Et du coup, si tu te demandes un petit peu, maintenant que je t'ai dit, ça fait quelques semaines que je vais m'orienter sur l'argent, sur le fait de devenir riche, à qui je vais m'adresser? Est-ce que je vais m'adresser aux personnes qui empruntent la voie lente ou est-ce que je vais m'adresser aux personnes qui empruntent la voie rapide? Eh bien, je pense que je vais m'adresser exactement aux personnes qui vont suivre le conseil que dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est-à-dire je vais de base m'adresser aux personnes qui prennent la voie lente, puisque en fait moi je le suis à moitié dedans également, tu vois, donc les personnes qui vont investir sagement, bon père de famille en bourse, etc., pas essayer de faire du trading crypto, je sais pas quoi, ou investir dans l'immobilier de manière vraiment, j'ai envie de dire, mature, de manière patiente, qui des choses qui prennent du temps mais qui sont sécures et qui vont avoir une source de revenus stable, hein, normale. D'ailleurs moi j'ai un business mais c'est plutôt stable, hein, c'est un peu comme si j'étais salarié de Amazon plus ou moins, donc bon voilà, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Mais à côté je pense que je parlerai quand même de temps en temps de voie rapide puisque ce serait irrationnel de se priver de potentielles opportunités, de se priver d'essayer, ne serait-ce que d'essayer de faire des business, surtout qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de business possibles qui coûtent rien à lancer, à essayer, donc voilà, je pense que j'en parlerai quand même parce que pourquoi se priver de ces possibilités? Il y en a qui vont te dire ah non mais c'est des conneries le business, t'as 0,01% qui réussissent, c'est comme si je te disais devenir footballeur, mais non, devenir footballeur oui, t'as vraiment une chance sur 10 000, voire peut-être même sur 100 000 de vraiment devenir une star et de réussir à fond. Le business, oui, c'est quand même un problème, mais faut pas déconner non plus. Hein. T'as pas un mec sur 100 000 qui réussit un business. Moi, j'ai plusieurs potes autour de moi qui ont réussi. C'est difficile, mais c'est pas non plus un truc. T'en as un sur 100 000 qui réussit, il faut arrêter de se dire des conneries. Je crois qu'en France, t'as plusieurs millions facilement d'entrepreneurs, donc voilà, c'est pas non plus. Voilà, faut redescendre sur terre un peu. Donc je parlerai des deux de manière raisonnée, raisonnable. Donc moi, la personne que j'accompagne type, je pense, qui a la stratégie vraiment la mieux, c'est une personne qui a sa voie lente, qui est bien définie, qui est optimisée, et qui en plus va se dégager un petit peu de temps pour tenter des projets voie rapides. Si ça marche, nickel, il va prendre un boost, comme dans Need for Speed, tu vois, un turbo, paf, il va avancer encore plus vite. Et si jamais ça marche pas, qu'il n'a pas été assez talentueux, chanceux, travailleur, intelligent ou que sais-je, c'est chiant, ça fait chier, mais tant pis, il arrivera quand même à son objectif, juste plus lentement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite maintenant à me dire en commentaire si t'es d'accord avec ce que j'ai dit, si toi t'es plus dans la voie lente, plutôt uniquement dans la voie rapide, ou que tu penses que le condensé dont j'ai parlé, la nuance que j'ai apportée est plutôt juste et que tu dois te situer dans ce cas-là. Dis-moi ça en commentaire, et sinon on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, et bien sûr dans les emails. D'ailleurs si tu n'es pas abonné, eh bien prends 30 secondes pour le faire, car je sors 1 à 2 vidéos par semaine sur la chaîne, mais je sors également un email toutes les semaines, et du contenu parfois plus poussé, gratuit, libre. Donc si jamais tu t'inscris pas maintenant, tu rates chaque semaine, chaque dimanche, l'email qui arrive, ce qui est bien dommage. Pourtant voilà, c'est gratuit, c'est libre, tu t'inscris quand tu veux. Donc si tu veux recevoir ces emails en plus où on parle d'argent, de réussite, de conseils, je te partage des anecdotes personnelles, tout ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email, tu cliques sur s'abonner, c'est bon, tu seras ajouté à la liste, et tous les dimanches tu pourras recevoir ça de manière parfaitement gratuite. Il y aura aussi parfois des réductions sur les formations que je pourrais t'informer quand il y en a, même si c'est pas tous les 4 matins, donc c'est aussi bonus. Donc si c'est pas fait, prends vraiment 30 secondes, inscris-toi dès maintenant, au moins on se retrouvera dès dimanche pour le premier email que tu recevras. Et donc je te dis à très vite, à la prochaine, et m'aider un petit peu sur tout ça, c'est important d'avoir une stratégie pour de quelle manière et comment tu comptes devenir riche, devenir libre financièrement. À très vite et à la prochaine. Ciao.